Pour les métiers mobiles comme ceux de la livraison par exemple, il est fort utile de posséder une application permettant à l'utilisateur de signer le reçu à l'aide du doigt sur un écran de smartphone. Sur l'exemple illustré à l'écran, une région s'apparentant à une zone de dessin est proposée. L'utilisateur n'a plus qu'à cliquer et à glisser dessus pour simuler sa signature, comme vous pouvez le voir. Dès lors, un clic sur le bouton généré offre un aperçu du document PDF signé et prêt à convertir. Pour la mise en place de cette astuce JavaScript, nous proposons d'appuyer les travaux sur une page HTML offrant déjà les éléments à diriger. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la page HTML nommé signature souris doigt.html et il est accompagné d'une feuille de style très basique dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier HTML pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Et nous y retrouvons la page web semblable à celle de la présentation avec sa zone de traçage pour la signature. Mais à ce stade, bien entendu, si vous cliquez et glissez dessus, aucun dessin n'est reproduit. C'est la raison pour laquelle, à la racine du dossier de décompression de nouveau, cette fois je vous invite à cliquer droit sur ce fichier HTML pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir, par exemple avec un éditeur comme le Notepad++. Au milieu de la page, nous trouvons la construction qui nous intéresse dans une balise forme. L'objet le plus important est l'élément HTML Canvas. Comme vous pouvez le voir, il porte l'identifiant signature. Il ressemble à l'élément IMG. La seule différence est que les attributs SRC et Alt sont absents. Cet élément représente en quelque sorte une zone de dessin. Et c'est lui que nous allons piloter par le code JavaScript grâce à son identifiant signature pour permettre à l'internaute de fournir une signature. Les boutons qui suivent balise HTML button appellent les fonctions respectives effacer et aperçu. Elles n'existent pas encore, mais elles portent bien leur nom. La première doit permettre d'effacer la zone de dessin, le canvas, pour refaire la signature en cas d'erreur. La seconde doit proposer donc aperçu, l'aperçu avant impression du document officiel avec sa signature. Toutes deux sont affublées du style attribut classe, du style donc BTN impression. Celui-ci est paramétré en en-tête de code HTML grâce à une règle CSS média pour masquer display none, ces boutons à l'impression. Désormais donc, la première action que nous devons commettre consiste à prendre possession de la zone de dessin, le canvas, par son identifiant signature. Les instructions JavaScript nécessaires sont maintenant bien connues au travers de nos nombreuses pérégrinations. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous placer tout en bas du code HTML, plus précisément dans la section de script, pour déclarer une variable JavaScript, mot-clé var, que nous nommons arbitrairement mais explicitement comme toujours, zone signée pour représenter cette zone sur laquelle nous allons pointer grâce à la méthode, comme vous le savez, getElementById de l'objet JavaScript document avec le camel case, le E majuscule, le B majuscule et le I majuscule. Sinon, effectivement, cette méthode n'est pas reconnue pour pointer sur notre élément HTML reconnu par son identifiant signature, c'est-à-dire le canvas, la zone de dessin. Maintenant, et grâce à cette variable objet, nous devons déclencher les gestionnaires d'événements capables d'entreprendre des actions en fonction du contexte. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons à la suite du code toujours, de fait, grâce à notre variable zone signée, alors non pas égale bien sûr, je m'empresse, j'anticipe, pour pouvoir exploiter désormais sa méthode addEventListener, nous l'avons déjà évoqué à l'occasion de quelques astuces et formations. C'est un écouteur, nous créons un gestionnaire d'événements, nous devons préciser la nature de cet événement en premier paramètre. Nous allons lui indiquer qu'il s'agit de l'événement mousse-done, c'est-à-dire comprenez par là le fait que l'utilisateur clique sur le bouton gauche de la souris dans cette zone de dessin reconnue maintenant par le nom de variable zone signée. Et bien dans ces conditions,
Que devons-nous faire? Nous devons déclencher des actions, et ces actions seront encapsulées dans une fonction que nous nommons souriba, que nous appelons, mais qui n'existe pas encore, et donc que nous allons devoir créer et implémenter. Mais nous devons gérer deux autres événements grâce à ce gestionnaire, la méthode addEventListener de notre canvas. Il s'agit, après le moveDone, puisque l'action consiste en un clic et glisser, donc ne s'arrête pas au clic sur le bouton gauche, à gérer le moveMove, c'est-à-dire le déplacement de la souris sur cette zone de dessin. Dans ces conditions, nous allons appeler une fonction que nous nommons arbitrairement, mais toujours explicitement souris bouge, qui n'existe pas, que nous allons devoir créer et implémenter. Et enfin, lorsque la signature, le tracé, le dessin est terminé, c'est le fait de relâcher le bouton gauche de la souris, c'est-à-dire le mouse up, qui va pouvoir déclencher des actions, et cette fois-ci, ces actions, nous allons les encapsuler dans une fonction JavaScript que nous nommons sourio, que nous devons créer et implémenter. Ensuite, nous allons nous permettre d'ajouter deux instructions JavaScript suivantes en déclarant une variable trace qui va consister à instancier la classe du canvas à partir de cette variable objet zone signée. Et là, nous allons utiliser une méthode, on va revenir sur les explications, qui se nomme getContext et à laquelle nous allons passer, entre guillemets, le paramètre 2D pour les coordonnées en abscisse et en ordonnée. Et enfin, nous allons déclarer une variable que nous nommons started. Pour le début, nous pourrions la déclarer en français, ce serait plus judicieux certes, pour le début, le commencement du tracé, que nous initialisons à false, car jusqu'à preuve du contraire, nous considérons que l'utilisateur n'a pas encore initialisé la signature, le dessin. Donc, ici, pour ces deux dernières instructions, pour résumer, puisque les trois premières ont été largement commentées, nous faisons appel à l'API Canvas 2D. C'est une sorte d'instanciation de classe sur l'élément HTML du canvas. De fait, la variable trace, celle qui réceptionne cet objet, récupère les mouvements de la souris. En effet, cette variable hérite des propriétés méthode pour piloter le traçage à la souris ou au doigt dans la zone du canvas. C'est ce que nous allons voir dans les méthodes qui suivent. Et enfin, started est une variable test pour initialiser le traçage, nous l'avons expliqué, au moveMove lorsqu'elle est à régler à true. Il est donc temps de créer et d'implémenter ces fonctions en commençant par la première pour initialiser le tracé au doigt ou à la souris, c'est-à-dire la fonction souriba. Donc, à la suite du code avec notre mot-clé function, nous créons notre fonction souriba qui attend en paramètre le gestionnaire d'événements reconnu par une variable que nous nommons arbitrairement EV, c'est-à-dire cet événement qui est géré, qui va nous permettre de piloter ces déplacements, pour pouvoir ensuite basculer l'état de notre variable started à true. Pourquoi? Tout simplement parce que ça y est, l'événement du clic sur le bouton gauche de la souris est enclenché, donc le tracé, le dessin a débuté. Et là, grâce à la classe que nous avons instanciée, notre variable trace, nous allons pouvoir utiliser une méthode tout à fait spécifique qui se nomme beginPath, qui porte bien son nom pour initialiser, commencer le tracé. Et toujours par rapport à cette variable trace, nous allons pouvoir, dans l'enchaînement, exploiter une méthode qui se nomme moveTo et qui requiert deux paramètres pour le déplacement en abscisse et en ordonnée. Ces informations sont retournées par notre variable objet EV, transmises par ce listener, donc grâce aux méthodes offsetX pour le déplacement en abscisse et ensuite offsetY pour le déplacement en ordonnée. Résumons, puisque ce code est peu conventionnel par rapport à ce que nous avons pu découvrir ensemble jusqu'alors. Lorsque le bouton gauche de la souris est enfoncé, c'est-à-dire au moveDone, cette fonction souriba est déclenchée. Elle bascule la variable started à true pour initialiser le dessin. Elle exploite ensuite la méthode beginPath de l'élément HTML canvas pour initialiser le chemin du tracé à la souris. Puis, grâce à la méthode moveTo et selon l'événement en cours de gestion, EV, représenté par la variable EV, nous récupérons les premières coordonnées de la souris en X, offset X, et en Y, ordonnée offset Y pour le premier point.
les méthodes offsetX et offsetY de l'objet EV rendent compte des décalages, soit des déplacements observés à l'horizontale comme à la verticale. Souvenez-vous, en VBA et Excel, ou même dans la version anglaise d'Excel, eh bien, la fonction décalée se nomme en réalité offset. Nous devons maintenant créer et implémenter la deuxième fonction, celle qui doit se charger d'écouter les événements pour poursuivre le tracé initié par la première fonction JavaScript, c'est-à-dire lorsque, après le clic sur le bouton gauche, eh bien, l'utilisateur déplace la souris. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code toujours, eh bien, nous créons la fonction souris bouge, toujours avec le paramètre EV, c'est-à-dire celle qui rend compte de l'état, l'événement qui permet de scruter et suivre les actions de l'utilisateur à la souris sur la zone de dessin. Et là, nous allons commencer par une instruction conditionnelle sur notre variable started pour savoir si effectivement elle est bien basculée à true, puisque si elle vaut toujours false, cela signifie que l'utilisateur n'a pas encore cliqué sur le bouton gauche mouse down de la souris. L'égalité n'est pas nécessaire à réaliser, elle est implicite, égale true si vous préférez. Et là de nouveau, eh bien, nous allons exploiter notre objet trace, mais cette fois-ci avec une méthode, encore une fois très spécifique, qui se nomme line2 pour pouvoir réaliser la jonction des points des segments qui rendent compte des tracés effectués par l'utilisateur avec les mêmes paramètres. Voyez-vous, EV offset X et EV offset Y. Et là, je m'aperçois au passage par copier-coller, et tant mieux car ça n'aurait pas fonctionné, que à force de basculer d'un logiciel ou d'un langage de programmation à un autre, j'avais fait une erreur, les paramètres sont bien délimités par des virgules et non des points-virgules. Puis, toujours grâce à notre objet trace, nous allons exploiter la méthode stroke sans paramètres, c'est-à-dire avec deux parenthèses. De nouveau, résumons. Si la variable started répond favorablement dans ce test, cela signifie que le bouton gauche de la souris, mouse down, est enfoncé et que le tracé est initialisé puisque, effectivement, la fonction souris bas a été déclenchée. Dès lors, nous exploitons la méthode line2 de l'élément HTML du canvas pour poursuivre la trajectoire des points tracés par leurs coordonnées en X et en Y. Ensuite, grâce à la méthode stroke, nous traçons visuellement le dessin commandité selon les coordonnées réceptionnées à la souris ou au doigt par les événements ainsi gérés. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner le dernier événement, celui qui indique que le bouton de la souris est relâché et donc que le tracé peut être validé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, toujours à la suite, nous allons maintenant créer cette fonction qui est par anticipation appelée et qui s'appelle souris haut, toujours avec le paramètre EV, même si nous n'allons pas l'exploiter, puisqu'en l'occurrence c'est un gestionnaire qui l'appelle, nous prenons soin de bien borner notre fonction, et nous allons simplement nous contenter de rebasculer l'état de la variable started, que nous aurions pu une fois encore appeler autrement, à false. En la réinitialisant à cet état, sur cet état false, nous interrompons l'événement du tracé lorsque le bouton de la souris est relâché, puisque effectivement, eh bien, ce tracé est déclenché si et seulement si, eh bien, cette variable est basculée à true. Bref, nous validons le tracé de la signature. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S, de basculer sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer et glisser à la souris dans la zone du canvas, c'est-à-dire la zone du dessin, et ensuite de relâcher le bouton de la souris. Et comme vous pouvez l'apprécier, lorsque ce bouton est effectivement relâché, ou lorsque le doigt relâche son étreinte, le tracé ainsi déterminé est conservé et mémorisé. Pour finaliser l'application maintenant, nous devons paramétrer les deux boutons. Le premier appelle la fonction effacer qui n'existe pas encore. Elle doit se charger de vider la zone de dessin si l'internaute a raté sa signature par exemple. C'est la raison pour laquelle donc, de retour dans la section de script de notre page HTML, je vous propose de créer la fonction effacer, sans paramètre cette fois puisqu'elle est appelée par un bouton qui ne passe aucune valeur. Simplement, ce bouton lui demande d'exécuter une action très spécifique sur cet objet qui représente ce canvas, qui a des méthodes très particulières de fait de l'instanciation. La première se nomme clearRect pour réinitialiser les positions en ordonnée comme en abscisse, mais aussi
les dimensions d'aventure, elles avaient changé avec la propriété width de notre zone de traçage, mais aussi avec la propriété height pour la hauteur, width pour la largeur, et nous ponctuons, après avoir fermé la parenthèse, avec un point virgule. Là encore, si vous enregistrez les modifications, que vous actualisez la page web, que vous tracez une signature, vous relâchez le bouton de la souris, vous constatez qu'elle est bien mémorisée, et maintenant que vous cliquez sur le bouton effacer, eh bien vous constatez que la zone du canvas est effectivement vidée. Il ne nous reste plus qu'à générer l'impression du document officiel. Et pour cela, il suffit de faire une capture de la page web en l'état, grâce à la méthode print de l'objet JavaScript window. Rien de plus classique. Mais avant cela, il est de bon ton d'envisager de supprimer les bordures de la zone accueillant la signature, celle-ci en l'occurrence. Les boutons, quant à eux, et ça nous l'avons déjà vu, sont d'ores et déjà exclus de l'impression par cette règle CSS Media qui est déclarée en en-tête de code HTML. Donc, nous pouvons nous positionner à la fin de la section JavaScript pour créer cette fonction aperçue qui est d'ores et déjà appelée par le second bouton, sans paramètres. Bien sûr, nous prenons soin de tout de suite la borner pour pouvoir, dans un premier temps, eh bien, paramétrer cette zone de dessin qui se nomme zone signée, telle que nous l'avons implémentée ou affectée par la méthode getElementById de l'objet JavaScript document. Sa propriété style pour descendre à sa propriété enfant particulière dans ce contexte, car cet élément est particulier, qui se nomme CSS text, pour pouvoir régler des attributs CSS, en l'occurrence le seul qui nous intéresse ici, pour faire disparaître cette bordure à l'impression, se nomme border, que nous allons régler à none, avec un point virgule tant qu'à faire pour ponctuer cette syntaxe, même si, eh bien, ma foi, le code passerait sans. Et enfin, dans l'enchaînement, nous exploitons, et nous l'avons annoncé, la méthode print de l'objet général window pour faire une capture de cet écran et ainsi proposer la signature du document officiel. Nous enregistrons, nous actualisons notre navigateur web, nous simulons une signature. Bon, là, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi, mais l'objectif est vraiment de réaliser un tracé. Nous cliquons sur le bouton générer et, comme vous pouvez l'apprécier, nous obtenons un document officiel prêt à l'impression ou d'ailleurs à la conversion au format PDF. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour faire un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.